Bonjour à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Oui, j'ai envie de vous dire notre chaîne quand je réponds maintenant à certaines ou certains nouvelles abonnés, puisque c'est un partage et cette chaîne est aussi également à vous. Donc bienvenue en ce samedi 8 octobre 2022. Je baisse le son un petit peu puisque je vous ai partagé en fond un ruisseau très relaxant et féerique en forêt, nature avec chant d'oiseaux, relaxation, zen, paix. Alors c'est vraiment agréable d'entendre les oiseaux. Figurez-vous que tous les ans en automne ici, il y a un arbre qui est rempli d'oiseaux. Alors euh, cette année ils ont changé d'arbre. Donc quand je promène Loki le soir, on les entend. Alors ça, je ne sais pas ce qu'ils se racontent. Hein. Ils doivent échanger dans leur langage de cuicui. Voilà. Et, euh, et j'adore entendre ça. Voilà. Puis dès que j'approche avec Nuki, pof, on n'entend plus rien et puis ça recommence. J'adore le chant des oiseaux, les cuicui, n'importe quel oiseau. Et cette année, ils ont changé d'arbre. Alors il y a encore des feuilles, alors on entend des bruits de feuilles, il y a des feuilles qui tombent, voilà, j'adore. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour ces fameuses preuves, n'est-ce pas? Alors, je dis encore gros bisous donc à Monique. Alors c'est vrai qu'il y a deux personnes depuis longtemps que je dois telles, et c'est vrai que le temps passe, etc., etc. Et je dis aussi donc merci pour son gentil commentaire. Alors je sais pas comment on le dit, Nunudam et donc bienvenue aussi sur notre chaîne puisque vous appréciez, donc je l'ai épinglé. Voilà, tous les gentils commentaires, je les épingle. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je viens vers vous avant de téléphoner avant de téléphoner à ma soeur aînée. Voilà, je pense que ce matin, c'est le week-end, c'est zen, c'est tranquille, voilà. Le temps est assez clément. Ce matin, il faisait doux, malgré qu'ils ont dit à travers leur météo qu'il faisait tant de degrés dans le Grand Est, à côté de Reims. Et finalement, je me suis trop couverte, hein, jogging, comment dire, pancho, et personnellement, j'ai eu chaud. Puis quand on marche, ça réchauffe. Hein. Voilà, dans une grande promenade avec Nuki. Et puis j'ai profité de faire encore de la lessive pour rafraîchir encore quelques vêtements d'hiver et ça sèche à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Jusqu'à présent, toutes les fenêtres étaient grandes ouvertes. Voilà, sauf dans la salle de bain parce que le chauffage il marche. Hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un grand sèche-serviette et je peux vous dire qu'il chauffe bien. Autrement, là j'ai dû fermer parce que si jamais on entend des bruits ou quoi que ce soit, je vais baisser un petit peu parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Donc je vais commencer par vous lire la phrase donc, du jour. Avec un ange auprès de vous, que pourriez-vous craindre? Votre ange ne peut se laisser vaincre ni tromper. Il est fidèle, il est prudent, il est puissant. Ceci est une phrase de Saint Bernard de Clairvaux. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Comme je vous avais dit, au niveau des énergies lunaires, ça peut avoir un impact sur le sommeil, etc. etc. Donc j'ai pris des notes. Hop, hop, hop. Et je fais de la place parce que le bureau est plus grand, mais bon, je pense qu'il va falloir que j'enlève encore certaines petites décos auxquelles je tiens. Voilà, l'être humain est comme ça. J'aime bien cette pomme de pin qui vient du Bougarache. J'aime bien aussi, comment dire, oui, c'est comme un bougeoir qui vient quand même avec du sel de l'Himalaya. J'aime bien aussi là, j'aime bien, voilà, enfin bref. Donc c'est vrai que il y a des choses qu'il faudrait que je retire.
Donc je continue. Alors, pas de bague, pas de bracelet aujourd'hui, voilà. Donc nous sommes bien le samedi 8 octobre. Donc on va voir si le zoom il marche bien. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et donc aujourd'hui, toujours au niveau des 305 jours de méditation. Donc nous sommes bien le 8 octobre. Voilà, je vais vous donner un petit coup de pouce. Comme vous vous laissez un temps de transition entre le moment où vous méditez et le moment où vous reprenez vos activités, laissez un bref temps à l'enfant qui médite, avant qu'il ne partage avec vous son ressenti s'il le souhaite. Donc, voici, voilà. J'enlève la petite page. Et je reviens donc via les commentaires. J'en ai personnellement, je n'ai pas trop vu de commentaires, ou j'en ai pas vu via cette lecture. Oh, c'est trop, désolé, je reviens comme ça. Voilà. Cette lecture que j'avais envie de vous faire, qui est très intéressante. J'en ai une autre aussi qui est très facile à lire et c'est très court. C'est vivre l'instant présent, hein, à l'instant T. C'est ce qu'il faut faire, donc vivre l'instant présent également. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc je téléphonerai donc à ma sœur aînée plus tard parce que si ça remue à l'intérieur, voilà, je ne sais plus, je suis désolée, je me rappelle plus du pseudo, comme quoi que quand on m'a entendu, où j'ai eu cette émotion qui est montée, la gorge serrée, ça a remué les tripes d'une certaine personne. Voilà. Donc je préfère venir maintenant. Donc il est exactement 10h, 10h15 passé. Alors c'est vraiment agréable d'entendre l'eau qui coule, etc. J'avais partagé aussi, il me semble, il y a quelques temps en arrière, où pas loin d'ici, il y a un parc qui appartenait à un château. Ce château est devenu une maison de retraite, donc je peux vous dire que ça ne doit pas être donné. Hein, c'est pour les gens qui ont de l'argent, bien sûr. Et il y a une route maintenant qui est construite, et de l'autre côté, c'est le parc de ce château. Et donc j'y suis allée avec une amie à 2 reprises. J'avais trouvé ça magnifique parce que c'était très boisé. Il y avait beaucoup d'eau qui coulait, donc j'avais partagé donc comment dire certains extraits de l'eau qui coule, le soleil qui ce jour-là il faisait très très beau et très chaud, le soleil qui reflétait, qui traversait les feuilles, c'était magnifique. Il y avait aussi comme euh, c'est pas vraiment un étang, mais il y avait des pierres qui étaient dedans et les pierres avaient dégagé des couleurs qui étaient magnifiques. Voilà, c'était sympa. Et puis plus on s'enfonçait euh, dans ce parc, et plus c'était très très ombragé, plus sombre, mais c'était sympa. Et nous l'avons refait une autre fois où ce jour-là, le temps n'était pas si clément, mais bon. Et puis il y avait des bancs et nous avons mangé ensemble. Voilà, on avait ramené son petit casse-croûte, entre guillemets, et c'était sympa. Donc ça, j'avais dit que ça serait à refaire. Comme ça, je pourrais vous partager ce que j'ai vu, parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc sur ce château, il y a une histoire, tout est raconté, etc., etc. Bref. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, etc. etc. Donc oui, je vous avais promis de revenir vers vous pour certaines preuves. Alors, ça faisait très longtemps que je devais venir vers vous, mais j'ai pris des notes, il faudra que je les retrouve. Mais déjà pour commencer, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit que j'avais entendu une explosion, je ne savais pas où c'était. Voilà. Et, et finalement, ça a un lien aussi, je vous avais dit, je ne sais pas où, dans quel pays, je ne sais pas quand, et apparemment c'est arrivé hier, je crois. Voilà. Donc il y avait un lien, donc toujours avec cette route ici.
Alors, on peut la voir à l'endroit, à l'envers, il y a une signification. Je me fie ce que je vois. Là, moi, je vois une route. Donc, je vous ai dit, cette route représente pas mal de choses avec la carte du blocage. Hein, ça représente, ça peut parler de plusieurs choses en même temps. D'accord? Donc, j'ai appris donc, ce matin, via cette explosion, qu'il y a eu donc sur un pont routier, après ils ont parlé de Ferrières, donc à l'étranger, donc il y a le feu, hein, et donc ceci est dans un des pays de l'Est. Je pense que vous imaginez d'où ça vient. Donc vous voyez, je l'ai dit pas plus tard que j'en ai reparlé peut-être hier ou avant-hier, et pof, ça s'est produit. D'accord? Je vous avais dit un week-end mouvementé aussi. Donc aussi avec cette carte ici, c'est de l'âme. Donc l'oracle d'Élise, le blocage, la route. D'accord? Donc je vous en avais parlé, pénurie quelque part d'essence dans certaines zones. Et finalement, je vous avais parlé d'un week-end mouvementé. Euh, comment dire donc il y a des mouvements de grève, voilà. Euh, on parle de tension des carburants dans certains secteurs, je vous l'avais dit, hein, difficulté. Donc il parle aussi du Hauts-de-France, la Haute-France, Normandie, Lille, etc. Hein, je vous ai fait écouter un extrait de euh, comment dire, de la fille d'une maman où elle était bloquée sur l'autoroute entre Lille et Reims, puisqu'elle n'a pas pu trouver d'essence sur cette partie d'autoroute. D'accord? Je vous avais dit par parcimonie, par zone, par département, etc. etc. Donc, j'avais sorti depuis longtemps aussi la colère qui nous parlait de plusieurs choses en même temps, plusieurs sujets en même temps. La colère, bon, c'est marqué ici, je vais zoomer. Voilà. La colère. Eh bien oui, parce que il y a des patrons de pompes de service, etc. Au niveau du carburant. Ça se bagarre, ils n'arrivent plus à gérer, donc la police est là, etc. etc. Donc blocage sur des routes, cela veut bien dire ce que ça veut dire, d'accord? Donc je vous avais dit, voilà, il parle de tension, des carburants dans certains secteurs. Oui, il y a des personnes qui vont avoir des difficultés, c'est sûr. Il y a des difficultés aussi d'approvisionnement pardon, dans les Hauts-de-France. Donc on parle aussi également de la Normandie. Il y a une station sur 5 qui sont en difficulté, d'accord? Voilà. Donc avec la lame de l'oracle G, la route, et la lame de l'oracle d'Élise, le blocage. Donc cela, je l'avais vu depuis fort longtemps. Et ce n'est pas fini. En ce qui concerne aussi cette lame, ça va nous parler aussi d'autre chose de plus positif. Donc ceci, je vous en avais parlé. Voilà. Et vous voyez, je vous dis qu'il représente un peu le même narratif que le coco. Eh bien, les personnes sont interdites de remplir leur bidon d'essence, d'accord? Et maintenant, comment dire, sur des mesures localisées, pour telle profession, c'est-à-dire ambulance ou je ne sais pas quoi d'autre, etc., on demande des justificatifs. Ça devient grave. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. D'accord? Voilà. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait un week-end mouvementé. Donc, voilà, il y a des personnes qui sont en colère. Ça se bagarre dans les stations d'essence, etc. Mais il y a aussi d'autres mouvements, la grogne des policiers également. Et je vois encore autre chose au niveau de certains mouvements à l'extérieur. Donc la colère est bien présente, hein. Ça fait très longtemps que je vous l'avais dit aussi. Euh,
Vous voyez, il y a des files d'attente, il y a la ruée, donc à la pompe d'essence, et puis les gens se bagarrent. Vous voyez, dès qu'il se passe quelque chose comme ça, c'est l'être humain qui est fait ainsi, malheureusement. Eh bien, on en arrive à se bagarrer pour passer avant, pour pouvoir avoir de l'essence et machin, etc. D'accord? Donc, l'être humain est ainsi fait, malheureusement. Pas tous, heureusement. Mais voilà, dès qu'il se passe quelque chose comme ça, où les personnes n'ont pas l'habitude, eh bien, ça présente comme des films qu'on voit à la télévision. Les gens se bagarrent entre eux, etc. J'ai vu pas mal de films comme ça, avec des extraits, où même si c'était des films, comme on dit, entre guillemets, euh, euh, pas de science-fiction vraiment, mais euh, un extrait par exemple du film de la guerre des mondes, je pense que vous l'avez vu, ça fait très longtemps qu'il est sorti ce film, qui a été très bien fait, qui a été très bien joué. Et bien, euh, ce personnage dans ce film avait une voiture avec ses enfants ou sa petite fille. Et comme il avait une voiture et que les autres personnes étaient à pied, ben, les gens se sont rués sur lui pour récupérer sa voiture, etc., etc. Voilà, l'être humain est ainsi fait, malheureusement. Et rappelez-vous aussi, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de bombe nucléaire. D'accord? Ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Je ne vois pas de bombe nucléaire. Et quelque part, c'est de la logique, parce que si un pays commence et l'autre commence, je ne sais pas si vous imaginez le reste, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a il y a une ruée à la pompe, il y a des files d'attente, voilà. Il y a eu aussi la grogne des policiers, il y a des mouvements de grève, etc., etc. Donc je vous ai parlé d'un mouvement, d'un week-end mouvementé. Ça c'est mon ressenti, hein, je ne l'ai pas entendu ni sur un tel, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias, etc., etc. D'accord? Mais rappelez-vous, via mon ressenti au niveau d'une explosion, c'est vrai, je me répète, hein, j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, sans me servir des oracles, c'était mon ressenti personnel. Effectivement, il y a eu une explosion dans un pays de l'Est dont on parle un pont routier. Donc automatiquement, vu qu'il y a le feu, hein, bon là il n'y a pas le pont, mais ça représente une route, et il y a le blocage, d'accord? Alors je ne sais pas si le pont s'est écroulé ni quoi que ce soit, mais voilà. Je vais revenir après au niveau de cette autre lame, comment dire, au niveau de la route, hein. Voilà. Donc à plusieurs reprises, j'ai sorti donc la colère avec cette petite carte toute simple et d'autres. Et aussi, je vous avais dit aussi, hein, on voit 2 euros qui est en train de fondre. Je vous avais dit qu'on allait vers euh, quelque chose. Perte d'argent, ça devient compliqué pour les personnes, etc. etc. Et quelque part, on va quelque part en direction de ce qu'ils veulent mettre en place. D'accord? Au niveau des pertes d'argent, ça fait longtemps que c'est sorti. Je l'ai représenté avec une pièce de 2 euros qui est en train de fondre. Voilà, puisque vous savez très bien, j'en ai déjà parlé ultérieurement, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est le crédit, plus loin, social. Oui, un mot comme ça, c'est-à-dire apparemment que tout le monde soit payé, mais enfin, c'est vrai que maintenant la voyance et tout ça commence à être assez compliqué, parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, d'accord? Donc voilà, par contre, pour les personnes qui s'inquiètent, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il n'y aura pas de bombe nucléaire. Je vous avais parlé éventuellement déjà, nous sommes en guerre, hein, vous le savez très bien, puisque notre président l'a dit euh, dès son premier mandat. Voilà. Donc, il y a des guerres aussi ailleurs que dans les pays de l'Est, mais ça, on en parle très peu. Voilà. C'est la pub.
Et c'est reparti. Donc voilà déjà cette partie. Maintenant, il faut que je retrouve mes écrits. Voilà, j'ai de la mémoire pour certaines choses. Mais comme ça fait très longtemps que je devais revenir vers vous, heureusement que je prends des notes parce que voilà quoi. Ici était sorti à plusieurs reprises avec l'oracle d'Osaka, il me semble, oui, qu'on m'avait gentiment offert. On parle d'air et de l'inspiration. Hein. On respire quelque chose qui n'est pas bon. Donc ça, on sait très bien, la pollution, ce qu'on nous envoie aussi hein, dans le ciel aussi. Là, ça retombe aussi sur le sol, etc. Et là, il y avait donc la carte de la trahison. D'accord. Donc, je dirais plutôt la méfiance. Pourquoi? Alors, il faut que je retrouve, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai noté, donc on m'entend tourner les pages, mais tout ça, je l'avais noté. Parce que ça faisait longtemps que je devais revenir vers vous, et du coup... Alors aussi, j'ai noté ça. Ah oui. Donc, via aussi donc, cette lame ici, au niveau de la route, avec l'oracle G, d'accord. Il y a dans certaines régions ou départements, je ne sais pas, déjà en place des bus gratuits, oui, à Niort, voilà. Et je pense qu'il y aura d'autres villes aussi qui auront ce même système de bus gratuits. Donc ça a bien un lien aussi avec la route, d'accord. Là, on ne parle pas de blocage, là, on parle de quelque chose de positif. Ensuite, vous voyez, je pense que je vous l'avais déjà dit, ne vous inquiétez pas sur le splash nucléaire en France. N'écoutez toujours pas tout ce qui est anxiogène aussi dans les médias et comment dire et sur certaines chaînes aussi, voilà. J'ai noté tellement de trucs. Je vous avais dit l'inflation aussi, vous avez vu le tabac, les cigarettes vont augmenter donc très bientôt. Alors je sais pas si je vous l'avais dit aussi, en ce qui concerne cette lame, ces deux lames hein, qu'on pourrait donc associer, l'air qu'on respire et la trahison, je pense que je vous en avais parlé, hein, la méfiance. Cet été, ils ont balancé donc des pesticides dans des rues pour, vous savez, ces fameux moustiques, je ne sais plus qui, donc qui viennent d'un autre pays. Et je vous avais dit, c'est quand même bizarre parce qu'avant on ne le faisait pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la première fois que l'on fait ça. Ils ont envoyé des pesticides donc dans les rues. Voilà. Donc quelque part, ça rejoint aussi au niveau de l'air, de la respiration. Mais il y a encore autre chose avec cette lame. Où c'est j'ai noté ça? Parce que c'est vrai que... Oh là là. Il s'était passé quelque chose, je ne sais plus dans quel pays. Non, c'est en France, je ne sais plus si c'est à Rouen, il y a quelque temps en arrière.
où il y a eu, comment dire, des feux, donc de la fumée qui se dégageait des usines assez, comment dire, néfastes au niveau de la respiration. Ils en ont parlé il y a quelque temps en arrière. Voilà, ici, donc c'est un lien avec ces deux lames, hein, ce qu'on respire, et la trahison qui est ici. Je mets le zoom. La méfiance, d'accord, hein, on voit qu'il y a une trahison, hein, c'est représenté ainsi, en rassurant les gens qui étaient dans ce secteur, quand ça c'est, je pense que ça date de quelques années en arrière, en disant de rassurer les gens, etc., parce que voilà, il n'y a plus rien à craindre, etc. Je ne veux pas être néfaste, mais personnellement, j'ai envie de vous dire que à partir du moment qu'il y a eu des choses qui sont échappées euh, et qu'il y a eu, vous savez, avec le vent, ça va un petit peu partout, etc., c'est retombé sur le sol. Personnellement, j'ai envie de dire, d'après mon ressenti, euh, euh, quand ils ont dit de ne pas inquiéter donc les personnes qui habitaient donc les alentours, eh bien j'ai envie de vous dire, pour pas être néfaste non plus, hein, je veux pas être voilà, attiser la crainte, mais ce que je ressens moi c'est qu'il y a de la trahison, c'est qu'on vous dit pas vraiment la vérité. D'accord. Ensuite, aussi j'ai noté ça. Bon, inondation, tout ça je vous en avais parlé, hein, voilà. Et puis, donc, quand je les ai sortis aussi, cette tempête ici, hein, dans d'autres oracles aussi, et puis que ça pouvait toucher des îles. Alors, je sais plus si j'ai noté ceci. Parce que ça fait longtemps que je l'ai noté, que je devais venir vers vous, puis finalement, je ne sais plus si je n'étais... Oui, je vous ai parlé aussi de l'eau du robinet il y a quelque temps de cela, et depuis très très longtemps, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, il faut aller voir loin derrière. Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, au niveau de l'eau du robinet, euh, contiendrait-elle trop de résidus? D'accord. C'est-à-dire des choses toxiques pour l'être humain et même pour les animaux. Voilà, sans effrayer qui que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une courte vidéo en vous montrant ce que qu'on m'avait placé au niveau du robinet de la cuisine. Voilà, hein, c'est représenté comme ceci. Il faut aller voir en arrière. Dans la salle de bain, plus une carafe d'eau, etc., etc., où on met des recharges, etc. Et je la pose sur une fleur de vie en mettant de bonnes intentions aussi. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Alors, je sais pas si c'est bien plus loin de ce que... Euh, j'ai pas tout en tête. Hein. J'ai pas tout en tête. Je pense que vous êtes au courant de cette tempête qu'il y a eu aussi, qui donc a touché des îles aussi. Hein, tempête, hein, etc. Avec la carte, la lame de l'eau aussi de l'oracle Osaka, je vous avais dit que je voyais des grandes vagues, etc. Ici. Donc, ce qui s'est passé dans certains secteurs, et je crois que cette tempête s'appelle Ian, il me semble, qui a fait quand même pas mal de dégâts. Hein. On a vu aussi donc en Floride, on sait très bien qu'en Floride, il y a aussi donc des animaux, il y a aussi des alligators, des ceci, des cela, et on a vu des extraits vraiment de ce qui s'est passé, et on a bien vu aussi donc euh, comment dire près de l'eau, même sur hein, des îles qui ont été touchées aussi, qu'il y a eu des destructions de bateaux. On a retrouvé des bateaux bien plus loin qu'il ne fallait. Il y a eu énormément de dégâts, d'accord. Et comme je vous avais dit, tout ceci serait de plus en plus intense et répétitif, d'accord.
Donc j'aime bien apporter quand même des preuves, d'accord? Mais le plus extraordinaire, c'est ce que je vous avais dit il n'y a pas très longtemps. Je sais pas, je vous ai dit, je me suis réveillée, j'ai entendu une explosion. Je ne savais pas où, c'est vrai que je me répète aussi. Je ne savais pas où et quand, etc. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais des explosions, il y en a toujours en ce moment. Dans d'autres pays, dans ces deux fameux pays de l'Est qui sont toujours en bis-bis. Et quand j'entends des personnes qui disent qu'il n'y a pas de guerre, je suis désolée, mais il se passe bien des guerres dans ces hein, Russie et Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Bon. On sait très bien que, comment il s'appelle, notre président euh, envoie de l'argent pour payer des armes, des ceci, des cela. Voilà. Pendant que la France, quelque part, euh, entre guillemets, crève de faim. Hein. On devrait s'occuper un petit peu aussi de la France. C'est vrai que quelque part, il faut soutenir certains pays, je ne dis pas le contraire, mais la France actuelle, en ce moment, elle a besoin aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc qu'on me dise pas que j'entends pas, oui, mais c'est facile de dire ça, hein. Genre JN, vous voyez, c'est facile de dire oui, explosion, machin, etc. Mais oui, bon, je l'ai entendu et j'avais vraiment sorti cette lame aussi qui voulait dire plusieurs choses, qui parlait de plusieurs choses. La route, donc on parle bien d'un pont, donc un pont, il y a une route dessus, il y a des voitures qui passent. Explosion, donc il parlerait donc euh, d'une voiture qui aurait plus ou moins fait ses dégâts. Voilà, c'est une chose qui est envisageable. Voilà, parce que je vous avais parlé aussi donc d'attentats aussi. Donc attentats, je vous avais dit dans certains pays et puis notamment aussi en France, d'accord. Mais ce qui est inquiétant ici, c'est ceci, hein, cet écroulement économique. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est pour passer à autre chose. Voilà, parce qu'ils veulent arriver tout doucement, on y va, et ils veulent mettre en place ce crédit social comme il se passe donc dans une partie de la Chichine. Donc voilà, j'en suis à 32 minutes, c'est déjà pas mal. Et vous voyez que ce qui se passe actuellement, ça reflète un petit peu ce narratif via le coco, les clips qu'on vous montre, la température, les ceci, les cela, etc. Je vous ai parlé aussi de quelques coupures de courant, voilà, dont cette personne, vous l'avez entendu, avait reçu donc un courrier, je ne veux pas me répéter, etc., etc. Donc maintenant, ce que je voulais faire aussi, je vous en avais parlé, c'est vrai que je devais poser d'autres questions avec le pendule, et je ne sais plus où c'est, j'ai noté tout ça. J'avais d'autres questions à poser avec le pendule, parce que je vous l'avais fait il n'y a pas très longtemps. Enfin si, il y a quand même quelques temps de ça, voilà. Faudra que je retrouve, voilà. Mais ce que je voulais faire aussi, c'était voir si les muselières, au niveau des lycéens, etc., dans certaines écoles, peut-être dans certains départements, peut-être pas partout, si la muselière va revenir donc entre l'automne et l'hiver. C'est quelque chose qui n'est pas donc impossible. Donc vous voyez, la femme que vous avez entendue qui était bloquée sur l'autoroute entre Lille et Reims, voilà, donc ils en ont bien parlé, hein, c'est l'île de France. On parle du Hauts-de-France, aussi de la Normandie, etc. etc. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit. Il y a la pub. Et maintenant, quand je commence à répondre dans certains commentaires, c'est notre chaîne, puisque ça, puisque ça monte, c'est une chaîne, voilà, comment dire, de partage, etc. Et ça fait partie aussi de votre chaîne aussi, si vous êtes ici avec Bibi. Voilà. Donc, même si je n'ai pas eu donc de commentaires en disant que ces lectures vous intéresseraient ou pas, etc.
je le ferai quand même. Voilà. Je pense que je choisirai un autre livre qui est bien plus court, qui est très lisible, qui est très compréhensif, qui est facile à comprendre. Et c'est sur le présent, c'est sur l'instant T. Parce qu'actuellement, il faut vivre au présent, à l'instant T même. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont inquiets aussi en ce qui concerne ceci. D'accord, hein, ça, je vous en avais parlé. Je voyais un écroulement économique qui existe déjà depuis fort longtemps. Et puis, bien d'autres choses. Voilà. Donc, je pense avoir plus ou moins tout dit. Je reviens, voilà. Donc, sur cette lame de la route de l'oracle G, il y a du positif, puisque à Nièvre, ils ont accès à des bus gratuits. Cela pourrait s'étendre donc ailleurs également aussi. Et puis, le blocage sur certaines routes ici via les énergies, via l'essence, etc. La colère, les gens se mettent en colère, ils font la queue, il y a la rue, etc. Voilà, puis ils se sont aperçus qu'il y en a qui remplissaient donc leur essence dans des bidons, et apparemment maintenant c'est interdit. Donc quelque part nous sommes encore vissés comme on dit, voilà. Et quand je vous avais dit que nous aurons encore des épreuves, oui, il va encore y en avoir, mais j'avais sorti à plusieurs reprises la carte, la lame de la protection aussi, d'accord? Donc ça, c'est des choses qui vont continuer. Je pense que l'année prochaine, au printemps, on y verra un petit peu plus clair, voilà. Mais là, c'est vrai que il y a des personnes qui s'inquiètent, mais j'ai envie de vous dire quelque part de ne pas trop vous inquiéter non plus, voilà. Euh, voilà. Les personnes qui sont prêtes à certaines choses qu'ils veulent mettre en place, malheureusement, il y a d'autres personnes qui ne sont pas prêtes ou prêts. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire dans ce que je vous ai dit. Et je vais augmenter le son pour vous laisser un petit peu écouter le ruisseau très relaxant en forêt, nature avec des chants d'oiseaux. Hein, c'est de la relaxation, c'est zen et ça représente la paix. Et c'est bien de, s'il y a des personnes qui peuvent aller dans ces endroits-là, ça fait vraiment du bien. Hein, ça vous vide un petit peu l'esprit, etc., comme je vous l'ai dit. Et puis, c'est quelque part, c'est beau d'entendre aussi les bruits de la nature, quel que soit le bruit de la nature. C'est très relaxant, on peut méditer, on peut trouver aussi des réponses à des questions, et c'est quelque part se reconnecter aussi donc à la nature, à l'essentiel. Donc je vais augmenter un petit peu le son, je vais vous laisser sur cette dernière note de son de la nature. Je vous embrasse et je vous dis donc à plus tard. Je pense que je reviendrai pour éventuellement cette muselière. Il faut que je retrouve aussi les autres questions que je devais faire avec le pendule. Voilà, je vous embrasse. Bisous bisous.